Sejam todos muito bem-vindos a mais Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement. Message 4. Le commencement de la restauration de la terre. Genèse 1, versets 2 à 8. Nous sommes au quatrième message depuis que nous avons commencé à aborder le livre de Genèse. Au premier message, nous avons dit que Dieu a créé le temps. Lorsqu'il a commencé la création de l'univers, il a commencé le temps. Et nous vous avons montré que Genèse veut dire le commencement. Et c'est le commencement du temps, le commencement du temps, le début du temps. Alors, si le temps a un début, donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y avait avant le temps. Et nous avons pu expliquer qu'avant la création, il n'y avait que Dieu qui est auto-existant, car personne ne l'a créé. Il est un Dieu qui vivait dans l'éternité et il habitait l'éternité. Et Dieu a donc décidé de créer. Et pour créer, il a commencé donc le temps. Alors le temps existe pourquoi? Ça c'est la deuxième question. Le temps existe comme nous l'avons vu dans un message entier. C'est que le temps existe pour faire la volonté de Dieu. Et c'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. La volonté de Dieu, c'est de faire que Christ soit la tête de toutes choses, tant sur les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Et pour que Christ soit la tête ou le chef, ça veut dire que toute chose doit être soumise à Christ. Ça doit être sous son autorité, sous son gouvernement. Alors, si le début du texte, si le temps a un début, il y aura aussi une fin. Et nous avons montré que lorsque la volonté de Dieu sera exécutée, c'est-à-dire lorsque Christ sera le chef ou la tête de toutes choses, lorsque toute chose sera soumise à lui, alors toute désobéissance, toute insoumission sera balayée de cet univers. Christ remettra ainsi donc le royaume au Père qui régnera éternellement. Et au moment où il va remettre le royaume à Dieu, ça sera la fin du temps, parce que la volonté de Dieu aura déjà été faite. Et nous avons vu au deuxième message que Dieu n'a pas seulement créé le temps, mais il a placé sa création dans l'espace. Dans l'espace, c'est tout cet univers cosmique, cette immensité de l'univers cosmique. Et c'est dans cet univers que nous vivons. Dieu a appelé cet univers cosmique cieux. Mais Dieu met l'accent que sur tout ce qui existe dans l'univers. Dieu met l'accent sur la terre. Parce que la terre est importante pour faire sa volonté. Tout comme le temps est pour accomplir la volonté de Dieu, faire en sorte que Christ soit le chef sur toutes choses. De même, l'espace sert à exécuter cette même volonté du Seigneur. Donc, les cieux sont pour la terre. C'est pour que la terre puisse exister.
que la terre puisse s'affirmer dans l'univers. Donc les cieux sont pour la terre et la terre, c'est pour l'homme. Et l'homme est là pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé l'esprit de l'homme. L'homme a été créé différemment des autres créations. Dieu a créé l'homme à partir du souffle, le souffle du Dieu Tout-Puissant, qui a fait en sorte que l'homme devienne un être vivant. Et ce souffle a créé l'esprit de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. La seule chose que l'homme a pour vivre dans l'espace et le temps que Dieu a créé, c'est notre corps. Car notre corps a été formé de la poussière de la terre. Ça a été formé d'une matière qui a de la masse et qui a besoin du temps et de l'espace pour exister. Cependant, notre véritable être intérieur, ce n'est pas seulement le corps physique, mais nous avons l'esprit humain qui n'est pas matière, et nous avons aussi l'âme humaine qui n'est pas matière, car ils sont venus du souffle de Dieu. L'homme qui a été formé par le souffle de Dieu a été créé pour faire la volonté de Dieu. Et au troisième message, nous avons vu que malheureusement, au verset 2 de Genèse 1, nous voyons l'expression qui dit que la terre était sans forme et vide. On se rend compte que quelque chose de malheureux s'est produit dans l'univers, car Dieu a créé les cieux et la terre dans un parfait ordre, un ordre excellent. Il n'allait jamais créer une terre qui serait un chaos ou vide. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit dans l'univers. Et au troisième message, nous avons vu la rébellion de Satan. Dieu avait créé un être angélique pour gouverner une bonne partie des anges. Il était appelé, son nom était l'étoile du matin. C'est pour cela qu'on l'a dénominé Lucifer, qui en latin veut dire étoile du matin. Il était aussi appelé le fils de l'aurore. Je pense qu'il a été l'un des premiers que Dieu a créé, un des anges qui avait le statut de roi pour gouverner les autres anges. Donc, il a été créé d'une manière belle. Il était plein de sagesse, de beauté. Il a été créé comme le sceau de la perfection. Mais un jour, l'iniquité est entrée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il était si parfait, il avait une grande capacité et si beau qu'un jour, cela lui est monté sur la tête et il voulait être égal à Dieu. Il a commencé à négocier, faire du commerce entre les anges pour avoir un appui pour son ambition de monter en position jusqu'à devenir égal à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas tolérer cette rébellion qui a fini par contaminer l'univers et a influencé les créatures qui existaient sur la terre avant que Dieu ne crée Adam. Alors Dieu a dû juger la terre par les eaux de la mort. Et il y avait donc des ténèbres à la surface des mers, de l'abîme sur la terre, car il n'y avait plus de vie. Et avec cette rébellion, nous voyons que son empreinte digitale, sa signature, son DNA, se trouve dans les choses négatives de cet univers. Et dans tout le récit biblique, on voit qu'il est derrière l'homicide,
il est derrière toutes les rébellions, il est derrière toute opposition, toute opposition à l'exécution de la volonté de Dieu. Et il est appelé Satan, l'adversaire de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? On va l'expliquer encore plus tard, que l'homme a été créé et a été malheureusement contaminé, et cela a entraîné la chute de l'homme. L'homme a participé à la nature pécheresse et rebelle de Satan. Donc, nous ne sommes pas libres de cet orgueil, de cette vanité, de cette lutte pour la première place, pour avoir la primauté, la célébrité, l'ambition. Nous ne sommes pas libres de cela. Donc, le message 3 était une grande vaccination afin que nous soyons protégés du venin qui se trouve encore dans notre vieil homme. Cela s'est produit dans l'histoire de l'Église et ça peut aussi se produire de nos jours. Donc, Dieu a bien voulu nous ouvrir ce sujet parmi nous afin que nous soyons protégés, car nous ne sommes pas libres de la rébellion, de l'insatisfaction et de l'ambition de vouloir monter en position pour être le premier, pour être celui qui commande, etc., etc. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur a dit à ses disciples que dans le monde, les plus grands, les gouvernants, ceux qui ont l'autorité, qui gouvernent le peuple, ce sont eux qui gouvernent le peuple. Mais il dit, parmi vous, ce ne sera pas ainsi. Jésus a dit à ses disciples que dans l'Église, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu. Donc, frères, ici, on ne recherche pas les positions. Ici, nous sommes les membres du corps de Christ. Et entre membres du corps de Christ, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de lutte pour les positions. Grâce soit rendue à Dieu, nous nous aimons les uns les autres, nous nous appuyons les uns les autres, nous nous aidons les uns les autres et nous nous édifions mutuellement. Nous aimons fraternellement et de manière ardente. Ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, nous devons nous prémunir, marchant toujours dans l'esprit, pour ne jamais permettre à ce que ces choses de notre chair puissent un jour émerger et endommager l'œuvre de Dieu dans l'Église. Donc, c'était les messages qui ont été donnés antérieurement. Je vais donc commencer par vous montrer que Satan a endommagé la création originelle de Dieu. Donc, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, c'est le registre de la création originelle de Dieu. Et j'ai aussi dit que le verbe utilisé pour créer dans la création originelle de Dieu, le verbe créer, quand on dit que Dieu a créé, en hébreu, c'est bara. Bara, en hébreu, ça veut dire créer à partir de rien. Dieu n'avait pas besoin d'une matière première pour faire la création originelle. Il a tout simplement créé à partir de rien. Les choses qui n'existaient pas ont commencé à exister à travers sa création. Donc ici, c'est le verbe bara. Dieu a créé les cieux et la terre. Cependant, comme puisque ça a été danifié et qu'il fallait restaurer, donc, tous les éléments ne seront plus créés à partir de rien.
Je vais vous expliquer. Au chapitre 2, verset 4 de Genèse, comme il est dit ici, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc ça, c'est la création originelle. C'est la genèse des cieux et de la terre lorsqu'ils ont été créés à partir de rien. Donc c'est la création bara. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux. Ici, ce deuxième, quand il parle de fit ou créer, c'est asa. A-S-A-H. Donc ce n'est plus bara. Ici, le deuxième point ici, le deuxième verbe, ici, qui se réfère à créer. Au verset 3, par exemple, il ouvre le mot fait. Donc, fait, il n'utilise pas le mot créer. Donc, ce dernier verbe, ce n'est pas bara. Ce n'est pas créer à partir de rien. Donc, nous allons lire comment Dieu a créé durant les 6 jours de la création et s'est reposé au 7e. Il a créé et beaucoup de choses n'étaient pas bara. Par exemple, lorsqu'il a créé l'homme, il a utilisé bara de nouveau. Pourquoi? Parce que l'homme n'existait pas avant. Donc, tout ce qui n'existait pas, il a fait exister à partir de rien. Et là, c'est le verbe bara. Vous comprenez? J'espère que vous pouvez faire cette distinction. Donc, comme nous avons vu, le mot bara hébreu veut dire créer à partir de rien, amener à l'existence ce qui n'existait pas. Et le mot asa, c'est faire quelque chose à partir d'une substance qui existe déjà. Cela montre que Dieu a créé à partir de rien les cieux et la terre, comme il est décrit dans Genèse 1, verset 1, c'est-à-dire la création originelle de Dieu. Et après cela, Dieu a restauré la terre et a créé l'homme. Donc lorsqu'il a créé l'homme, c'était bara de nouveau. Donc pour restaurer la terre, qui était sans forme et vide, parce que le verset 2 dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Chers frères, la terre était dans une situation lamentable, chaotique, vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, des eaux, au-dessus de la terre. Chers frères, mais quand vous lisez, vous dites que l'Esprit se mouvait à la surface des eaux, cela vous ramène à comprendre que la présence de l'Esprit, c'est l'intention de Dieu de vouloir restaurer encore toutes choses pour sa volonté. Comme je vous ai dit, le temps, c'est pour faire sa volonté. L'espace, c'est pour faire sa volonté. L'homme a été créé pour faire sa volonté. Dieu voulait créer l'homme et le mettre sur terre. Mais comme la terre était sans forme et vide à cause du jugement de la rébellion, Dieu a fait que son esprit puisse se mouvoir au-dessus des eaux. Ici, se mouvoir au-dessus des eaux, c'est comme par exemple, vous pouvez comprendre cela dans le sens où une poule met ses poussins sous ses ailes. Donc, vous pouvez vous dire que la poule est en train de réchauffer, de prendre soin de ses poussins avec tendresse. C'est un peu dans ce sens. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux avec tendresse, réchauffant, parce que Dieu voulait restaurer cette terre pour faire la volonté de Dieu. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu sur les eaux du jugement
révèle l'intention de Dieu de vouloir restaurer la terre, car Dieu n'a pas abandonné son intention originelle, son objectif originel de créer l'homme sur la terre et qu'à travers l'homme, il puisse soumettre toutes choses à Christ, son Fils. Donc, chers frères, l'Esprit de Dieu exécute avec grande puissance l'ordre du Père à travers sa parole. Frère, grâce soit rendue à Dieu. C'est comme si nous étions en train de raconter une histoire d'un temps éloigné de nous. Mais bien aimés frères, je voulais vous dire que votre cœur, ton cœur est la terre que Dieu veut cultiver. Il veut cultiver la semence de la vie, la semence du royaume et faire en sorte que cette semence croisse en toi. Donc ce matin, l'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus de toi. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans ton cœur. Il réchauffe ton cœur. Ton cœur peut-être est tiède. Peut-être que ton cœur est froid par rapport à la volonté de Dieu. Peut-être que ton cœur est retourné uniquement vers tes propres besoins, tes projets en tant qu'homme ou femme, et loin de Dieu. Mais ce matin, Dieu, par l'Esprit de Dieu, veut se mouvoir dans ton cœur et restaurer ton cœur. Qu'en pensez-vous? Dieu veut restaurer ton cœur, il veut restaurer mon cœur. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés frères, on va retourner de nouveau dans Éphésiens 1. Allons-y. Éphésiens 1. Tout ce qui se passe dans cet univers, qui est réalisé par Dieu, a comme objectif de faire la volonté de Dieu. Dieu a une volonté et cette volonté est souveraine. Vous avez ça dans l'immersion d'aujourd'hui. Cette immersion est souveraine et immuable. Dieu est têtu et il va faire que cela se produise, c'est-à-dire sa volonté. Allons-y dans Éphésiens 1 de nouveau. Le verset 5 dit ceci: « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption ou la filiation, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Je voudrais mettre l'accent ici sur le fait que Dieu fait tout selon le bon plaisir de sa volonté. C'est quoi le bon plaisir? Ici, le terme bon plaisir, dans le dictionnaire, mais ça ne va pas traduire exactement ce que la Bible veut dire par là. Donc, le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est tout simplement ce qui lui donne du plaisir. C'est le désir de son cœur, ce qu'il désire faire, ce qu'il veut vraiment faire, son aspiration, ce que son cœur réellement cherche à accomplir. Et cela devient donc sa volonté. Vous comprenez? Donc le bon plaisir de sa volonté, c'est le désir ardent de son cœur. Et il va faire que cela se produise. Et au verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait placé en lui-même, c'est-à-dire en Christ. Donc, même le mystère de la volonté de Dieu, c'est selon le bon plaisir qu'il avait formé en Christ. Et c'est quoi ce bon plaisir? C'est le désir ardent de son cœur. Il aime cela, il aspire à cela. Et cela devient donc sa volonté.
Alors, c'est quoi sa volonté? Verset 9, désir. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, c'est-à-dire mettre en Christ, n'est-ce pas? De réunir toutes choses en Christ. C'est-à-dire que le temps est consumé par cela. Dieu a créé le temps qui a un début et qui aura une fin. Donc, tout le temps sert à ce que Dieu puisse accomplir et puisse satisfaire le désir de son cœur, qui est sa volonté. Et Dieu va faire cela. Alors, quelle est sa volonté? Quel est le désir de son cœur? C'est de placer Christ comme chef, comme tête de toutes choses. Il s'est dit, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, Christ sera le chef de tout ce que Dieu a créé. Il va hériter de toutes choses. Hébreux 1, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez? Allons-y. Si vous ne vous en rappelez pas, allons-y, ouvrons la Bible, Éphésiens chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi quoi? Héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc l'univers existe, l'univers a été créé pour cela. Pour que Christ, le Fils de Dieu, soit héritier de toutes choses. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Il va accomplir cela. Aujourd'hui, nous comme Église, on va coopérer avec Dieu pour que sa volonté soit faite. Donc vous et moi, nous existons pour cela. Donc si votre cœur n'est pas tourné vers la volonté de Dieu, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut réchauffer votre cœur, conquérir votre cœur. Il veut restaurer votre cœur pour qu'ensemble nous soyons engagés pour faire la volonté de Dieu. Qu'en pensez-vous? Vous êtes venus ici ce matin, ou ceux qui nous écoutent, des milliers qui nous écoutent, qui ont accès à cette parole. Je dis à tout le monde, Dieu veut engager chaque cœur de ceux qui sont en train de nous écouter par l'Esprit de Dieu, pour que nous tous, que nous puissions lui consacrer notre cœur pour faire la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est faire en sorte que Christ soit chef de toutes choses, mais premièrement, qu'il soit chef de ma vie et de ta vie, et que Christ soit réellement le Seigneur de ma vie, qu'il domine sur moi, qu'il gouverne sur moi, qu'il gouverne ma pensée, mes émotions et ma volonté, que tout mon cœur puisse se tourner vers la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut faire. Donc Dieu ne fait rien qui ne soit lié à cet objectif. Le saviez-vous? Alors, accompagnez-moi dans Éphésiens 1, 11. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention à ce verset. Il dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution, c'est-à-dire sa volonté, la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Vous avez compris? Donc, Dieu ne fait rien qui ne soit lié à cette finalité. Dieu est têtu. Et il va le faire. Il n'y a rien qu'il ne va faire qui ne soit lié à cela. Donc, tout ce qu'il fait est lié à la résolution de sa volonté. Donc, bien-aimés frères, Jésus dit à ses disciples,
À la veille de son martyre, dans Jean 17, qu'est-ce qu'il dit? João 17, Jean 17, versículo 7. verset Vou ler 7. versículo 6 para vocês terem Je vais vous lire le verset 6 manifestei pour o teu comprendre nome le aos contexte. homens que me desse o J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont... havia saído. Parce que là, il y avait 11 disciples, parce que Judas Iscariote, qui l'avait trahi, n'était plus là. No mundo, Il dit donc, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. agora presta atenção. Agora Maintenant, alors prêtez attention ici, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné provém de ti. vient de toi. Tudo que provém de Deus, tudo que Tout ce qui provient de Dieu, tout ce qui provient du Père, conforme o conselho da sua se conforme Vocês entenderam? à sa volonté. Vous comprenez? À la résolution de sa volonté. Donc Dieu ne fait rien qui ne soit, Finalidade. qui n'ait pas la finalité d'accomplir la volonté de Dieu. Deus faz tudo para isso. Donc Dieu fait tout Por pour isso, cela. irmãos, em 1 Coríntios 1, 24, Donc dans 1 Corinthiens 1, 24, acompanhem comigo na sua Bíblia, 1 1 Corinthiens 1, 24, 1, accompagnez-moi dans votre Bible, versículo 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Mas para os que foram Mais chamados, puissance de Dieu gregos, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, o que? tant juifs que grecs. Deus, Donc il est quoi? Il est la puissance de Dieu, sabedoria, il est la sagesse de Dieu. o Filho de Deus é o próprio poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Donc le Fils de Dieu est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Conforme Donc pour que Dieu crée toutes choses selon ele precisou criar com la résolution de sa volonté, Por isso, irmãos, il devait le faire avec tant de sagesse. C'est pour cela que allons voir Proverbe 8, Provérbios, capítulo 8, Proverbe chapitre 8, versículo 12, que diz: esse eu Proverbe aqui 8, 12, Cristo. il dit Esse ceci, eu é o Filho. moi, ici c'est Christ, c'est le Fils de Dieu. Sabedoria, Moi, la sagesse, a prudência, j'ai pour demeure a le sabedoria discernement. de Deus, que é Cristo, La sagesse de Dieu qui est Christ andando juntamente com marche toujours avec la prudence. sem a La sagesse não sans la prudence execução. Não sei se vocês ne complète pas l'exécution. Je ne sais pas si vous comprenez. sabedoria é para quê? La sagesse sert à quoi? Sabedoria é usada para criação. La sagesse est utilisée pour la création. Vem da La créativité vient de la sagesse. você cria com sabedoria, mas você Vous créez precisa avec la sagesse, executar. mais vous devez exécuter. Você Oui faz ou a non? criação, mas você Vous precisa créez, tornar essa criação mais il faut que cette création devienne réelle. cria, Quelle est la réalité? executa. Alors vous créez et Cria vous com exécutez. sabedoria, você executa. Vous créez avec la sagesse et vous exécutez avec la prudence. Ser usada para La prudence est utilisée Então, Cristo pour l'exécution. não só é a sabedoria Donc, de Deus, Christ non seulement est la sagesse de Dieu, anda junto da mais cette sagesse de Dieu marche avec la prudence. vem com Et la prudence e ne vient pas de la connaissance, e disponham de conselhos. mais ça, la connaissance Próprio et, é conselheiro et le dele, conseil. sabia disso? Donc, Dieu est son propre conseiller. Le saviez-vous? 9:6. Vous vous rappelez d'Ésaïe 9,6, il est quoi? Vocês- Vamos ler, vai, vamos ler. Allons lire. Isaías 9:6. Ésaïe 9,6.
qui est notre Dieu, menino nos nasceu, filho se nos car un enfant nous est né, un fils nous est donné, seus ombros, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera maravilhoso admirable, conselheiro. conseiller. Ele próprio é o conselheiro dele mesmo. Lui-même, il est le conseiller, il est son propre conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ele é a sabedoria Donc, chers frères, il est la sagesse e dispõe qui marche avec prudence, também de il a la connaissance filhos. Está tudo nele. et aussi le conseil. Tout cela est en lui. E, irmãos, quando chega no versículo 30 ainda de Provérbios 8, Alors, lorsqu'on arrive au verset 30 de Proverbe, ele quer dizer, o filho estava com o pai 8, na Dieu criação do universo. était avec le Père lors de la création de l'univers Arquiteto. et il dit, O arquiteto. j'étais son architecte. Cristo era o arquiteto de Deus, é a sabedoria Donc, Christ de est, Deus, né? est l'architecte de Dieu, Necessária para la sagesse. prudência para executar. La sagesse est nécessaire pour créer, la prudence pour exécuter. Ça fait partie de la grâce. Allons retourner dans Éphésiens 1, verset 8. Eu estou destacando alguns termos desses Nous sommes en train de versículos que está lendo sempre. mentionner certains termes de ces versets que vous avez toujours lus sans vous en rendre compte. Toujours dans Éphésiens 1, Acho que você nunca verset 8. né? Versículo 8. Je pense que peut-être vous n'avez jamais fait attention ici. Il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Entenderam? A sabedoria Vous avez e a compris? prudência andam juntas, né? La sagesse et la prudence vont ensemble. A prudência para executar, tá? Então, Donc la sagesse pour créer et la prudence ou l'intelligence pour exécuter. todas as coisas conforme o desejo do Donc, Pai, que é o beneplácito. et donc l'architecte qui a exécuté selon le bon plaisir du Père. Notez que cela faisait partie déjà du plan de Dieu. Je n'ai pas lu, allons-y. Allons retourner dans Proverbe 8. Interessante que aqui C'est intéressant. alguém fala assim: ah, o homem foi criado por acidente. Quelqu'un peut dire, ah, l'homme a été créé par accident. O Non, homem já era algo dentro l'homme l'homme faisait partie planejado. du bon plaisir Versículo de Dieu. Il avait déjà planifié de créer l'homme. Chapitre 8, verset 30 de Proverbes. e era seu J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, fogo. jouant sans cesse en sa présence. Aqui mostra na Ici, eternidade il montre dans l'éternité que o pai e o filho. la relation entre le Père et le Fils. Conceito errado no passado. Nós havíamos até falado como mensagem para os irmãos. On avait un concept Era solitário. erroné avant et qu'on enseignait aux frères en disant que Dieu était solitaire et qu'il avait besoin de la compagnie de l'homme. Deus não Peut-être que c'est vrai, mais Dieu n'était pas solitaire. mostra. Olha só que maravilha Et si on voit, vous voyez comme c'est merveilleux, relacionamento que havia entre o pai e o filho. la relation qui existait entre le Père et le Fils. E dia após dia, eu era suas delícias. Quer dizer, o filho Il dit jour après jour, il dit tous les jours j'étais ses délices. Donc il était les délices du Père, todo o tempo jouant sans cesse en sa présence. Donc il vivait heureux. tal. C'était une joie totale, vous comprenez? Solitário. Não, Deus Non, ce n'était pas, ah, pauvre Dieu, il était seul. Non, Dieu est complet, il est parfait en soi. misericórdia que ele quis criar. Mais ce n'est pas sa miséricorde qu'il a voulu créer l'homme, pour que l'homme puisse participer à cela. Vous voyez donc, nous sommes vraiment bien heureux, n'est-ce pas? Perfeito. Dieu était là, dans une relation parfaite. Donc, entre Dieu et lui-même, dans la Trinité. Mais il a décidé de créer l'homme pour que l'homme participe à cette relation merveilleuse. C'est pour cela que le verset 31 dit, jouant sur le globe de sa terre. C'est quoi ce globe? C'est la terre. Le globe de sa terre. Il fallait que la terre soit habitée. Et trouvant mon bonheur parmi qui? Les fils de l'homme. Donc, les hommes étaient déjà dans le projet que le Fils a fait selon
selon la volonté du Père. Donc, nous n'avons pas été créés par accident. Nous faisions partie du bon plaisir de la volonté du Père, Seigneur Jésus. Donc, au-delà de la sagesse et la prudence, Christ est la parole. Jean chapitre 1, verset 1 et 2. Il dit, au commencement était le Verbe. Je vais utiliser le mot parole pour que vous compreniez mieux. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, qui est la parole? La parole, c'est Christ. C'est le Fils. Donc, le Fils, au-delà d'être la sagesse de Dieu, il est aussi la parole. Il était au commencement avec Dieu. Donc, il est la parole même. Pourquoi cela est si important, chers frères? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, qui était prêt pour restaurer la terre, ne va entrer en action que lorsque Dieu envoie, lorsque Dieu commande par sa parole. Donc, il a besoin d'une parole de commandement pour que l'Esprit exécute l'œuvre de Dieu avec puissance. On peut lire encore un peu plus dans Colossiens chapitre 1. Allez-y avec moi. Le Fils qui est la sagesse, qui est la parole, c'est qui? Chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça, c'est le Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne n'est capable de voir Dieu. Son image, c'est le Fils. L'image du Dieu invisible, c'est le Fils. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier de toute la création. Vous pouvez vous demander, mais comment cela? Il a été créé avant Adam? Non, il n'a pas été créé. Mais lorsqu'il est né de Marie, il a été conçu par le biais de l'Esprit Saint et il est né en tant que Jésus. Vous pouvez vous dire, ah mais il est né bien de temps après. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, dans Hébreux chapitre 9, allons lire. Hébreux chapitre 9. Il s'est offert à Dieu après avoir accompli la rédemption éternelle. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Christ a obtenu la rédemption éternelle. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frère, il y a peu de gens qui comprennent ceci. Donc Christ a accompli la rédemption éternelle, il est mort à notre place. Et Dieu l'a ressuscité. Il s'est offert à Dieu pour ce sacrifice, pour que Dieu puisse concrétiser sa volonté.
pour accomplir cela parmi nous. Espírito eterno. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Batido por nós. O que é espírito? Cela, on ne s'était pas rendu compte. Alors, c'est quoi l'Esprit éternel? L'Esprit éternel, chers frères, Aquelas est représenté par cet anneau por exemplo, qui se trouve dans le tabernacle. Ces anneaux arca da aliança qui servaient à transporter l'arche de l'Alliance. para passar varal C'était fait d'anneaux dans lequel on pouvait passer un bâton pour que les Lévites puissent transporter l'arche de l'Alliance. o espírito Ces anneaux représentent l'Esprit éternel. eterno. Porque C'est quoi l'Esprit éternel? representa Pourquoi les anneaux sont représentés? Pourquoi les anneaux représentent l'Esprit éternel? C'est parce que l'anneau n'a ni fin ni début. Vous vous êtes rendu compte? Vous pouvez partir de n'importe quel point. Ici, vous pouvez vous dire, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Et vous pouvez dire, le point B est avant le point A ou c'est après. hein? Depende do referencial. Donc ça dépend du référentiel. Você pode estudar depois. Il peut être avant ou après. Feito da eternidade. Donc ça c'est l'effet de l'éternité. Morreu. Donc lorsque Christ est mort, il est devenu un homme, il est mort sur terre, il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Incluindo a sua Toute son œuvre ação, morte, inclut son incarnation, sa mort et résurrection. lançados Tout cela ont été mis dans l'éternité. não entendeu nada, né? Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? A Bíblia em Apocalipse fala Pourquoi la Bible dans Apocalypse de Cristo dit que le sang de Christ, fora morto desde Christ qui était mort a fundação. depuis la fondation du monde? Como Cristo foi morto desde Comment Christ est mort depuis la fondation du monde? você só consegue entender pelo Donc vous Espírito. ne parvenez à comprendre cela que par l'Esprit éternel. Dizia Lorsque Lucifer disait o homem, que Dieu ne comprend pas l'homme, ou que Dieu ne comprend pas la création, que Dieu le créateur, dura como nós, il n'a pas les yeux d'une créature comme nous, les hommes, de uma criatura. que Dieu ne comprend pas la douleur d'une créature. Você que não sabe, Dieu, en fait, a dit, c'est toi qui ne connais pas. natureza humana. Je connais la nature humaine. Antes de criar, Comment Dieu a connu la nature humaine avant d'avoir créé l'homme? Cristo se ofereceu pelo Espírito C'est Eterno. lorsque Christ s'est offert par l'Esprit éternel, Lançou uma il a mis l'humanité dans l'éternité. não tem começo, não tem fim. Et dans l'éternité, il n'y a pas de début ni de fin. Donc Dieu connaissait déjà l'homme depuis l'éternité passée. Bom, se Vous comprenez, oui ou non? se preocupar, não. Ben, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, faut pas vous préoccuper. Mais le plus important, chers frères, Potente, c'est que Dieu est omnipotent. ciente e onipresente. Il est omniscient, il est omniprésent. Todas as coisas. Il connaît toutes choses. Donc Christ existe avant toutes choses. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons O universo que le monde a été formé par la parole de Dieu, que o visível en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses parece. visibles. Esse mundo visível tem Donc tout ce monde visible as coisas que não avait comme origine les choses qui n'apparaissent pas. Deus é que Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Deus criou, Donc, bien aimés frères, Deus criou. Dieu a créé comment? Olha como que Par la parole. ele não precisou Voyez la simplicité. Il n'a pas eu besoin de créer une usine pour produire des montagnes, des vallées, des lacs, produire ele não precisa des êtres vivants. uma fábrica. Deus Il n'a pas besoin d'usine pour cela. Lorsque Dieu veut, il parle. as coisas, Et lorsqu'il parle, les choses commencent à exister. né? Pela palavra de Deus é que foi formado o C'est par la parole de Dieu que l'univers a été formé, veio a existir. en sorte que le visible a commencé à exister des choses qui sont invisibles. Donc Dieu a constitué Christ pour qu'il soit héritier de toutes choses, et par lequel aussi il a créé l'univers afin que Christ soit le chef de toutes choses. Pour résumer, Dieu a créé l'univers à travers Christ
comme parole de Dieu et l'a constitué héritier de toutes choses qu'il a créées. C'est-à-dire que tout a été créé pour lui, tout a été créé à travers lui et pour lui. C'est dans Colossiens 1 que je n'ai pas terminé de lire. Allons-y. C'est où? Colossiens 1. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le point qui unit toute chose. Il est le point d'origine et il est le point d'union. Il les unit à tous comme un tout. Très bien. Donc, après cette petite introduction, nous pouvons entrer au verset 3, dans Genèse 1, verset 3. Rappelez-vous, l'Esprit s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu veut restaurer la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a parlé une parole. Rappelez-vous que Dieu ne fait jamais rien qui ne soit conforme à sa volonté. Donc Dieu a parlé. Et quelle parole est sortie de sa bouche? C'était Christ, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Christ est la sagesse de Dieu qui a aidé Dieu à projeter toutes choses. Il est l'architecte, la sagesse, et maintenant il exécute avec prudence. Comment? La parole est sortie de la bouche de Dieu. Que la lumière soit. Et immédiatement, la lumière fut. Qui est-ce qui a exécuté? C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu a exécuté avec grande puissance, apportant la lumière. Chers frères, la lumière est essentielle. Vous voyez comment c'est important lorsque Dieu ordonne par sa parole. Allons voir le psaume 133. Oh Seigneur Jésus. Par le psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans ses réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Chers frères, Dieu, pour exécuter son œuvre, doit parler. Et sa parole n'est pas une recommandation ou une suggestion. La parole de Dieu, c'est un ordre. C'est un commandement. Il a parlé, il a dit la chose est arrivée, il a ordonné et la chose a existé. Donc, la parole de Dieu est toujours un ordre. Donc, ne pensez jamais que vous avez une grande capacité humaine pour aider Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu fait des choses complexes et amène ces choses en existence uniquement par la parole. Alors, qui est l'homme qui peut penser qu'il peut aider Dieu? Frères, soyons tout simplement un canal pour que Dieu nous utilise pour faire sa volonté. Allons vivre toujours avec un cœur humble.
Et ne jamais penser que, comme Lucifer, que vous êtes capable, que vous êtes beau, que vous êtes puissant, que vous pouvez faire tant de choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta puissance pour faire ce qu'il veut faire. Il a sa propre capacité. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Donc la première des choses pour que Dieu restaure la terre, c'est la restauration de la lumière. La lumière est essentielle pour engendrer la vie et pour maintenir la vie. Est-ce que vous avez cette perception correcte? Sans lumière, il n'y a pas de vie. Avec la lumière, il y a la vie. Spécialement la lumière du soleil qui sera créée au 4e jour. On va commenter cela. C'est la base pour l'existence de pratiquement toutes les formes de vie sur Terre. La lumière fournit l'énergie essentielle pour des processus biologiques cruciaux dans les plantes, comme la photosynthèse et la production de vitamine D en vous. Le saviez-vous, oui ou non? Et aussi des animaux. Sans la lumière solaire, votre corps ne produit pas de vitamine D. Et tant d'autres choses qui viennent à travers la lumière solaire. Donc, chers frères, toute chose visible a comme origine des choses invisibles. Et Dieu est lumière. Maintenant, on va ramener ça sur le côté spirituel. Dieu est lumière. 1 Jean 1, allons-y. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, frère, en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de ténèbres, parce qu'il est la lumière elle-même. Et Dieu est lumière. Et si vous habitez avec la lumière, chers frères, vous habiterez déjà dans l'éternité, le saviez-vous? Parce que si vous êtes capable de voyager à la vitesse de la lumière, vous serez dans l'éternité. Le saviez-vous? Personne qui est de la matière, qui est une masse, n'est capable de voyager à la vitesse de la lumière. Parce que nous avons la matière, et cette matière a une inertie, et il n'est pas possible à celui qui a une masse de circuler à la vitesse de la lumière. Mais allons supposer que vous avez atteint la vitesse de la lumière. Einstein nous a montré au début du XXe siècle, par sa théorie de la relativité, que même le temps, notre temps, le tic-tac, tic-tac, pour nous, le temps est constant, n'est-ce pas? On peut compter des secondes. Et l'espace aussi est constant pour nous. Si je mesure ici avec un mètre ruban, un mètre, c'est un mètre, ça ne change pas. Donc pour moi, l'espace est constant, le temps est constant. Mais Einstein nous a prouvé que même le temps, ni l'espace ne sont constants. Saviez-vous? Ils ne sont pas constants. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous voyagez. Donc la seule chose qui est dans cet univers qui est constant, c'est la vitesse, la vélocité de la lumière. Le saviez-vous? La seule chose constante de cet univers, c'est la vélocité de la lumière. Alors, quelle est la vélocité de la lumière? C'est à peu près 300 000 km par seconde. Tic-tac. La lumière a déjà voyagé 300 000 km. Donc, si vous êtes capable de voyager à la vitesse de la lumière, ou si vous étiez capable de vous approcher de la vitesse de la lumière, votre tic-tac n'est plus le tic-tac d'ici.
Votre tic-tac serait tiki-tac. Donc, ça prend du temps pour avancer. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière et que vous revenez sur Terre, si vous avez un jumeau ici sur Terre, le jumeau sera déjà vieux et vous serez encore jeune. Vous comprenez? Le temps ne passe pas. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Donc, l'espace aussi change avec la vitesse de la lumière. Donc, chers frères, le seul qui peut vivre dans l'éternité, il n'y a pas de temps, ni espace, c'est celui qui voyage à la vitesse de la lumière. Alors, qui est lumière? C'est Dieu. Dieu est lumière. C'est pour cela, chers frères, qu'il est le seul qui se trouve dans l'éternité. Pour lui, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Donc, Ésaïe 57, 15, je l'ai dit plusieurs fois, que Dieu habite l'éternité. Et dans Jacques 1, 17 aussi, vous vous rappelez, Jacques dit qu'il est le Père de lumière. Et en lui, il ne peut exister une variation ou une once de changement, car en lui, le temps ne passe pas. Il vit dans l'éternité. Donc Dieu est lumière. Chers frères, plus nous nous délivrons de ce qui est matériel, plus nous vivons dans l'esprit, plus nous allons avoir une sensation proche de Dieu. Nous ne serons pas limités ni par l'espace, ni par le temps, et nous serons aussi focalisés, focus pour faire la volonté de Dieu comme Jésus. Donc, chers frères, bon, je ne vais pas prendre plus de temps en cela, sur l'équation d'Einstein, la théorie d'Einstein, je pense que ça ne vous intéresse pas. Donc, ce qui vaut vraiment pour la réalité spirituelle, c'est que Dieu est lumière. Il habite l'éternité et en lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas honte de changement. Pour Dieu, le temps et l'espace n'existent pas, comme nous avons compris, selon notre compréhension. Donc, vous pouvez vous dire, le temps n'existe pas dans l'éternité. Dans Apocalypse, il y a un scénario au ciel devant le trône de Dieu et il y a un point, un récit qui dit que le silence s'est fait durant une demi-heure dans le ciel. Ah, une demi-heure? Une demi-heure, c'est le temps, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas notre heure, c'est l'heure de l'éternité. Mais s'il n'y a pas de temps, alors comment il y a le temps? Vous allez voir quand vous allez arriver là. Donc, le plus important, chers frères, grâce soit rendue à Dieu, nous devons nous délivrer de la matière. C'est pour cela que Colossiens 3 dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ vit et est assis à la droite de Dieu. Chers frères, donc ne soyez pas attachés, tellement attachés aux choses terrestres. Ces choses sont relatives et un jour, ça va disparaître. Alors nous accrocher, chers frères, à ce qui est éternel, à ce qui a de la valeur spirituelle. Et Dieu est lumière. Amen. Ainsi, il va engendrer la vie en nous. Dieu doit resplendir en nous. Donc, 2 Corinthiens 4. Suivez avec moi. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Frère, la parole de Dieu, la vérité, la présence de Dieu sont des éléments éternels qui ne changent pas avec le temps. Mais si notre évangile est encore couvert,
C'est pour ceux qui se perdent que cela est couvert. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Chers frères, de la même manière qu'il a, par sa rébellion, apporté les ténèbres sur la terre, il apporte le ténèbre dans le cœur des hommes, aveuglant le cœur des hommes, leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas le Dieu qui est lumière, afin qu'ils ne visent pas briller. Donc, il travaille dans notre cœur, dans le cœur des hommes. Satan est en train de travailler dans le cœur des hommes pour que la lumière, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas. Donc, Christ qui est l'image de Dieu. Donc, vous qui êtes dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume, vous apportez cette lumière à ce cœurs que Satan est en train d'aveugler. Il ne veut pas que les personnes voient la lumière. Chers frères, les gens ont besoin de la lumière pour engendrer la vie. Pour engendrer la vie, il faut la lumière. Et Dieu est lumière. Donc, allons dans les rues, que ce soit pour le colportage ou prier pour les personnes, apportons la lumière, car avec la lumière, la vie sera engendrée. Avec la lumière, il y aura le maintien de la vie. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, chers frères. Ne prêchez pas selon votre connaissance biblique. Si vous prêchez selon vos propres paroles, chers frères, rien ne va se produire. Mais si vous prêchez la parole, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc l'apôtre Paul ne prêchait pas lui-même. Il ne se prêchait pas lui-même. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, nous ne sommes pas là pour nous exhiber, pour dire que nous connaissons la Bible, que nous avons la sagesse de la parole, que nous avons l'éloquence. Non, ça ne sert à rien, chers frères, car cela ne résulte pas en vie. Cela ne résulte pas dans la lumière. Ce dont les gens ont besoin, ceux qui sont aveuglés par Satan, ils ont besoin de la lumière. Et si nous nous prêchons nous-mêmes, nous n'allons pas engendrer la lumière. Mais si nous prêchons Jésus-Christ, nous allons engendrer la lumière. Et qui nous sommes? Nous sommes tout simplement des serviteurs. C'est pour cela, chers frères, que vous ne devez jamais vous enorgueillir. Même si vous avez du succès, qui est-ce qui fait l'œuvre? C'est Dieu. Qui fait l'œuvre, c'est l'Esprit. Nous sommes tout simplement des serviteurs. Ne recherchez jamais la gloire pour vous-même. Ne recherchez pas de l'espace ou des disciples ou de la célébrité. Cela ne vaut rien, chers frères. Nous sommes tout simplement des porteurs de lumière. Nous sommes juste des porteurs de vie. Nous sommes des canaux pour apporter cette parole de Dieu, qui est lumière pour des personnes. Donc, nous devons toujours nous comporter comme des serviteurs. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Au premier jour, il a dit que la lumière soit. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller lui-même la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. D'un côté, la création, c'était un fait. Mais pour nous, grâce soit rendue à Dieu, nous ne nous arrêtons pas seulement au fait de la création. Mais nous nous focalisons sur la réalité spirituelle de ce que Dieu est en train de faire en nous. Non seulement Dieu a restauré la lumière ce jour-là sur la terre, mais Dieu est en train de restaurer la lumière dans mon cœur et dans ton cœur, pour que nous ne vivions plus aveuglément. Nous ne pouvons plus vivre comme des aveugles ici sur terre. Allons vivre selon la lumière. Et la lumière vient d'où? Elle vient de la parole. C'est pour cela que Paul dit que ce que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Non, la parole que nous prêchons, c'est Christ lui-même. C'est le Verbe.
qui apporte la lumière aux personnes. Oh Seigneur Jésus. Allons-y dans Jean chapitre 1. On retourne dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. J'ai lu jusqu'à 2, au verset 3, il dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Chers frères, ce que Dieu veut donner à l'homme, c'est sa vie. Sans sa vie, chers frères, il n'y a pas de salut. Sans la vie de Dieu, chers frères, ça ne sert à rien d'être un bon chrétien qui a un bon comportement. Ça ne résout rien. Ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Vous et moi, chers frères, nous avons besoin de manière forte de la vie de Dieu. Cette vie, c'est la lumière. Lorsque nous recevons la vie de Dieu, elle commence à nous illuminer. Vous avez eu cette expérience. Le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu la vie de Dieu. Vous êtes devenu fils de Dieu, comme Jean 1,12 dit. Dieu vous a donné le pouvoir, vous qui avez cru au nom du Seigneur Jésus, d'être enfant de Dieu. Et lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, cette vie que vous avez reçue est devenue votre lumière. Vous avez reçu une lumière, oui ou non? Vous avez commencé à vous rendre compte que la vie que vous meniez avant était une vie d'immondice. Vous avez vécu toute votre vie aimant cette vie-là, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'était une vie de péché. N'est-ce pas? Donc la vie était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne prévalent pas contre la lumière. Parce que si vous mettez la lumière et les ténèbres, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent, n'est-ce pas? Une fois, j'étais allé au garage de mon appartement et lorsque je suis entré, la lumière s'est éteinte. Et il n'y avait pas d'entrée de lumière naturelle dans le garage. C'était l'obscurité noire totale. Je ne voyais pas ni le bout de mon nez. Alors j'essayais de m'orienter. Je voulais aller vers la voiture. Je ne savais pas où se trouvait exactement la voiture. Je pouvais me heurter à une colonne devant moi. Chers frères, c'est horrible. Mais si en ce moment-là, si vous allumez une allumette, une petite lanterne, la plus faible qui soit, lorsqu'il y a une petite lumière, c'est comme si les ténèbres se dissipent, n'est-ce pas? Ça vous donne la direction. Vous commencez à voir, vous dites, waouh, j'étais sur la mauvaise direction. Voyez comment la lumière est si précieuse. Donc, nous avons besoin de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 8. Il n'était pas la lumière. Ici, il, c'est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Grâce soit rendue au Seigneur, car un jour, cette lumière m'a illuminé et continue à m'illuminer. Donc, je ne marche pas dans l'obscurité, dans le noir. J'ai la lumière, et cette vie, c'est la lumière en moi. Grâce soit rendue à Dieu. Retournons dans Genèse 1. On continue. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, pour la première fois ici sur terre, Dieu a séparé la lumière des ténèbres.
Il a appelé lumière jour et les ténèbres nuit. Et Dieu a aimé cette séparation. Il y a eu un soir et un matin. Vous savez que pour Dieu, le jour commence la veille au crépuscule. C'est comme cela que les Juifs comptent les jours. Donc le jour commence pour eux la veille au crépuscule jusqu'au soir du jour suivant. Donc il y a eu un soir et un matin, c'était le premier jour. Très bien. 2 Corinthiens 6, jetez-y un coup d'œil. 2 Corinthiens 6, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai des difficultés pour ouvrir la Bible, pour feuilleter la Bible. Chapitre 6, verset 14. Ici, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, chers frères, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les ténèbres, car nous sommes de la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Allons voir Éphésiens 5. Nous sommes des enfants de lumière. Êtes-vous enfants de lumière, oui ou non? Nous sommes enfants de lumière. Verset 8. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres autrefois. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Frères, nous sommes des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Lorsque vous marchez dans la lumière, vous produisez la bonté, la justice et la vérité, et vous allez toujours voir que le Seigneur sera fier de vous. Vous allez voir son sourire. Mais si vous marchez dans les ténèbres, vous n'allez pas voir le Seigneur avec un visage vous souriant. Ici, il dit, et ne soyez pas, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et il dit que les œuvres infructueuses des ténèbres ne produisent pas de fruits pour Dieu. Vous pouvez travailler dans les ténèbres, ça ne produira pas de fruits pour Dieu. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux de mentionner ces choses qu'ils font dans les ténèbres. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Saviez-vous que rien ne reste caché? Le saviez-vous? Un jour, tout ce que vous faites, même en cachette, va apparaître. Donc, frère, si vous ne voulez pas connaître la honte, c'est mieux de ne pas faire cela. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Allons marcher comme des enfants de lumière. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. Está passando, irmãos. Vamos remir. Le tic-tac est en train de passer. Eu não estou fazendo nada Donc, de errado. Você deixar allons nous sem racheter. fazer a vontade de Deus já é mal. Vous pouvez vous dire que vous ne faites rien de mal, mais le fait de laisser le temps passer sans faire la volonté de Dieu, c'est déjà mal. Il n'y a rien d'innocent. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu et que le temps est passé, c'est déjà mal. Não vos torneis insensatos, mas C'est procurei pourquoi compreender qual é a vontade ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. estar no foco. Donc pour nous, le plus important, c'est d'être focalisé à faire la volonté de Dieu et faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. Pourquoi les colporteurs vont dans les rues? C'est pour que cette volonté de Dieu se produise. Prêcher l'évangile du royaume. Cuidando das pessoas. Pourquoi édifions-nous l'Église et prenons soin des personnes? Todos nós. C'est pour que A vontade de Deus é o nosso foco. Então, como Christ soit chef sur nous. para que a vontade do Donc notre Senhor seja o nosso foco e não objectif, c'est faire la volonté de Dieu. Comment faire? Il dit, ne vous enivrez pas o vinho aqui, de vin, não necessariamente você se embriagar no c'est de la débauche. Donc le vin, ça ne veut pas dire boire du vin et vous pouvez vous dire, ah mais moi je n'aime même pas le vin. Mais ce vin dont il est question, c'est le vin du monde. Les choses du monde nous enivrent. nós estamos aí embriagados. Sans s'en rendre compte, nous sommes enivrés par les choses du monde. Ça peut être même des choses légitimes, Não fazer a vontade. mais qui nous enivrent pour ne pas faire la volonté de Dieu. Então, Satanás Vous comprenez? usa tudo. Donc là, Satan va utiliser tout ce qu'il a à son pouvoir. Il va utiliser le vin de ce monde pour vous enivrer, pour ne pas faire la volonté de Dieu. Car ici, l'objectif, c'est la volonté de Dieu. Qual a dissolução, mas Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. o segredo para eu estar Alors, quel est le secret a todo tempo sendo pour gagner le temps, à tout moment, pour être utile pour faire la volonté de Dieu? espírito. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, si je me remplis de l'esprit, Meus dias je estão suis sûr que mes jours sont utiles pour faire la volonté de Dieu. acredita nisso? Vous croyez en cela? Pode se encher do espírito, Alors, comment se remplir de l'esprit? fazendo imersão com Deus. Faisant l'immersion avec les frères. Salmos, Entretenez-vous par des psaumes, hinos e cânticos espirituais, par des hymnes, com imersão, par des cantiques spirituels, você estará immersion, cri de guerre, vous serez en train d'inculquer la parole. fazendo a Et certainement, vous serez en train de faire la volonté de Dieu. Em seguida, né, vamos lá, Colossenses 5. Colossiens 5. Colossenses 5. Colossiens 5. Colossiens 1, 5. Não, peraí, onde eu estou? Colossenses Pardon, tem où 5, suis-je? né? Colossiens n'a pas 5, n'est-ce pas? Hein? É, eu acho que eu tô errando de Je livro. pense que je me suis trompé de livre. Seigneur Jésus. É, tá certo. 1 Tessalonicenses 5. Oui, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Oui, c'est cela. Mas Je me suis trompé de livre. estáis em trevas, Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, como ladrão. pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Então, quando Deus disse, ele chamou Lorsque Dieu de dia. a appelé le jour lumière Bom, quando et ténèbres la nuit, aqui lorsqu'il parle de jour, se referindo il se réfère aussi aparecer. au jour Vocês estão entendendo? Então, quand il apparaîtra. chamar de Vous comprenez? Donc, lorsqu'il nous appelle fils de lumière ou enfants de lumière, fazer a vontade de c'est selon notre procédure, notre marche pour faire la volonté de Dieu. Tem uma diferença. Et lorsqu'il nous appelle les enfants du jour, il y a une différence. Quand il nous appelle des enfants du jour, Para quando c'est ceux qui luttent. o dia, naquele dia. Et lorsque ce jour-là viendra, qu'il soit approuvé. Vocês estão entendendo? Então, agora, Il y a cette différence, vous comprenez? Donc ici, maintenant, vous allez comprendre. mas vós, irmão, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, Il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc il y a une différence. Vous êtes des enfants de la lumière, fazer a vontade de Deus e vous marchez pour faire la volonté de Dieu, et vous êtes aussi des enfants du jour. se aguardando
vous êtes en train de se préparer, attendant l'avènement du Seigneur ce jour-là. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car nous sommes les enfants du jour. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Chers frères, que nous dormions, que nous vivions, que nous veillons, ici, il ne s'agit pas de dormir de nuit. Dormir ici, c'est mourir. Donc, veiller, c'est être vivant, et dormir, c'est dormir dans le Seigneur. Donc, si je suis vivant et veillé, je dois vivre me préparant pour ce jour-là. Et si j'ai dormi, ici il dit que j'ai pu dormir ensemble avec lui. Alors, comment vivre et dormir en union avec le Seigneur? C'est à travers la parole. Dormir avec Dieu, c'est réveiller avec Dieu. Où suis-je? C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et maintenant, frères, j'ai encore une tâche avant de terminer. C'est le deuxième jour. Vous avez la patience pour écouter le deuxième jour? Allons-y donc au deuxième jour. Ça se trouve où? Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Attendez, où suis-je? Non, ce n'est pas le deuxième jour, ça c'est le troisième jour ici. C'est plutôt au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela se fut. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dans le second jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Au premier jour, il a créé la lumière. Et la lumière est essentielle pour engendrer la vie et le maintien de la vie. Au deuxième jour, c'était le firmament. C'est quoi le firmament? Dieu a appelé le firmament ou l'étendue ciel. Pour nous, le firmament, pour comprendre, c'est notre atmosphère. C'est l'atmosphère. Et notre atmosphère, apparemment, on peut dire, mais c'est quoi l'atmosphère? Pourquoi c'est essentiel à la vie? Frère, l'atmosphère nous a apporté l'air pour respirer. Sans l'air, vous ne vivez pas, n'est-ce pas? Vous ne vivriez pas. Qui peut rester sans respirer pendant 5 minutes? Il y a certains qui parviennent à le faire. Ils font l'apnée dans l'eau. Je pense que la majorité, 2-3 minutes, sortent déjà de l'eau, ne supportent pas. Mais les meilleurs peuvent supporter jusqu'à 5 minutes. C'est beaucoup. Mais personne ne parvient 8 minutes, je pense. 10 minutes peut-être. 10 minutes, vous mourrez. Donc les cellules du cerveau sont les plus sensibles au manque d'oxygène. Donc la mort cérébrale est certaine. Donc, bien-aimés frères, on a besoin de l'air pour respirer. Qui est l'air? L'esprit. Le mot esprit, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour air ou pour le vent. Nous rendons grâce à Dieu car l'esprit est comme l'air, comme l'atmosphère en tout lieu.
Grâce soit rendue au Seigneur, car nous pouvons respirer en tout lieu. Sans l'air, comme je l'ai dit, en peu de minutes, vous mourrez. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons l'air. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux encore, l'atmosphère. Peut-être que vous n'avez jamais accordé de la valeur à cela, mais l'atmosphère, imaginez la terre tout autour était recouverte des eaux de la mort. Et ces eaux ne sont pas des eaux potables, saines, qui ne peuvent pas apporter la vie. Les êtres vivants ne peuvent pas boire de cette eau. Donc les eaux de la mort ne servent à rien. Mais avec l'apparition de l'étendue du firmament, de l'atmosphère, il y a un phénomène physique qui a lieu. C'est quoi ce phénomène physique qui apparaît? C'est l'évaporation. Vous saviez-vous? L'évaporation. L'évaporation fait en sorte que l'atmosphère, ce phénomène d'atmosphère, en fait, donc avec l'évaporation, on n'a pas besoin que l'eau atteigne l'ébullition. Alors, vous connaissez l'ébullition? Comment l'eau à l'état liquide devient-il gazeux? C'est lorsque la ménagère prend une marmite avec de l'eau et qu'elle la fasse bouillir. Et lorsque l'eau parvient à 100 degrés centigrades, alors c'est l'état d'ébullition. Et l'eau à l'état liquide commence à devenir vapeur. Et ça devient donc gazeux. Vous qui êtes adolescent, vous avez étudié cela, n'est-ce pas? On a l'état liquide qui est la glace, l'état solide qui est la glace, l'état liquide qui est l'eau. Liquide, état gazeux, c'est les vapeurs. Mais on n'a pas besoin de ce niveau pour produire les vapeurs. Juste l'atmosphère suffit. Donc les eaux de la mer qui sont les eaux salées non potables, grâce à l'atmosphère, elles commencent à s'évaporer et les vapeurs d'eau montent vers l'atmosphère. Et ça s'accumule où? Ces eaux s'accumulent dans les nuages. Ces eaux sont potables, donc l'eau de la vie. C'est pour cela que l'esprit aussi est assimilé à l'eau. L'eau qui donne la vie. L'eau est vie, n'est-ce pas? Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau-ci, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Bien au contraire, tu auras en toi une source d'eau qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Et dans Jean 7, 9, Jésus a dit que celui qui croit en moi, de son intérieur couleront des rivières d'eau vive. Et il dit cela par rapport à l'esprit qu'ils allaient recevoir. Donc, l'esprit apporte aussi cette essence de l'eau qui est si essentielle à la vie. Vous pouvez gêner la nourriture, peut-être, je ne sais pas si vous allez supporter, peut-être quelques semaines. Mais vous ne pouvez pas arrêter de respirer durant 10 minutes. Et vous ne pouvez pas arrêter de boire de l'eau durant un certain temps. Il y aura la déshydratation. Voyez donc comment Dieu a tout prévu, il a tout pourvu. Cette évaporation fait en sorte que ces eaux produites par l'évaporation dans l'atmosphère puissent monter. Ça sort des eaux de la mort, se transforme en eau potable. Et Dieu accumule cette eau où? Imaginez si Dieu devait créer des châteaux d'eau pour accumuler ces eaux de la mort et produire l'évaporation et les mettre dans les châteaux d'eau pour qu'on puisse boire de l'eau potable. La superficie de la terre serait remplie de châteaux d'eau. Mais Dieu est si sage que cette vapeur d'eau accumule des tonnes d'eau dans le ciel, sans colonne de béton ni de fer, et c'est là dans les nuages. Ça flotte. Et ça va où c'est nécessaire, il pleut, il y a des précipitations,
L'eau descend des montagnes, des vallées, ça se cumule dans des sources profondes, des rivières d'eau vive. Frère, Dieu n'est-il pas merveilleux? Si Dieu n'avait pas fait cela, vous et moi, nous serions morts de soif. On n'aurait pas d'eau, potable pour boire. Grâce soit rendue à Dieu avec l'introduction de cela. Donc, c'est pour cela qu'Ésaïe 55, 10 et 11, vous vous rappelez, quand on avait lu cela, lorsque Dieu fait descendre l'eau, allons lire pour terminer. Allons lire. N'est-ce pas? Parce que tout comme descend la pluie et la neige du ciel, ça descend d'où? Ça descend du ciel. Mais où se trouve le ciel? Dans les nuages. Vous voyez comment Dieu est sage. Il n'a pas besoin de créer une structure pour retenir cela. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. C'est le verset 10, Ésaïe 55, 10. Donc Dieu ne se préoccupe pas seulement des choses physiques, mais il se préoccupe à vouloir faire sa volonté. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche, c'est comme la pluie, comme de l'eau potable, comme la neige. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi Dieu les a établis? C'est pour faire la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que Christ est mort et ressuscité. Oh Seigneur Jésus. Colossiens 3, allons-y. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, oui ou non? Vous n'appartenez plus aux choses de la terre. Cherchez les choses d'en haut, où Christ vit, assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée justement en Christ, en Dieu. Car lorsque Christ, qui est notre vie, se manifestera, alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire. Ce sont ceux qui sont du jour, ceux qui cherchent les choses d'en haut. Dieu a fait la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, seulement avec la création de l'atmosphère de l'air. Vous voyez comment Dieu est si sage. C'est pour cela, chers frères, que, pour terminer, ayons le même cœur d'Abraham. Ne cherchons rien pour nous-mêmes sur cette terre. En disant, mon objectif de vie, c'est d'être riche. Je veux conquérir le succès, je veux avoir du succès, je veux acquérir beaucoup de biens, beaucoup de propriétés, je veux avoir beaucoup d'argent pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Frère, ne cherchez rien pour vous-même. Tout comme Abraham, même ayant la promesse de Dieu de faire de lui l'héritier de toute la terre de Canaan, il est parti sans avoir une once de terre ici sur terre. Et il n'a jamais réclamé cela, car il recherchait une patrie céleste. Nous aussi, chers frères, toute cette terre passe, tout passera. Mais ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu, et la volonté de Dieu sera faite. Donc, tant que nous vivons ici sur terre, nous vivons comme des pèlerins, comme des étrangers, car nous aspirons à une patrie céleste. Comme fils du jour, enfants du jour, nous attendons ce jour-là. Que cela se produise dans notre vie. Amen. Ça, ce sont les premiers et deuxièmes jours. Amen. Jésus est le Seigneur.